Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Kitsune Dandy. Et dans cette vidéo, je vais vous parler balade et photos. C'est la rubrique Sashin no Sanpo. Je vais en profiter pour vous montrer des photos que je fais, parce que j'adore faire des photos au Japon. J'adore me balader au Japon. C'est vraiment un terrain de jeu génial ici pour faire des photos. Et j'avais envie de partager mon amour pour la photo et mon amour du Japon dans une émission. Et pour vous, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir de jolies photos déjà du Japon, mais aussi, je vais vous parler d'anecdotes autour de ces photos. Ça va me permettre de parler de certains sujets aussi du Japon en général, du sujet de société, ou des sujets très basiques, mais aussi vous montrer des lieux et vous conseiller des lieux de voyage ou d'endroits d'aller visiter parce qu'ils sont sympas à faire en photo ou juste à voir. Bref, Sashin no Sanpo, c'est des photos, c'est des anecdotes, c'est des conseils. J'espère que cette rubrique et cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et bien sûr à vous abonner, à cliquer sur abonner et à mettre un petit pouce. Ça permet de faire connaître la chaîne. Cette chaîne est toute nouvelle. J'ai besoin de votre aide du coup pour se faire connaître, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire toutes les choses habituelles. Vous connaissez la chanson, vous savez comment ça marche. Allez, c'est parti, on est parti pour la balade en photo. Let's go! Et la première photo dont j'ai envie de vous parler, c'est un très bon souvenir pour moi parce que c'est une des premiers jours, je pense, un des premiers jours que j'avais passé pour ma première vie à Kyoto, parce que je suis venu en voyage plusieurs fois au Japon, puis après j'ai habité pendant à peu près un an en faisant une école de langue, je suis revenu 6 mois, un peu en mode nomade voyageur, et là je habite au Japon depuis à peu près 6 mois, j'ai un visa de 3 ans, j'habite à Kyoto. Kyoto c'est ma ville, même si j'adore Tokyo et qu'il y a d'autres villes que j'adore au Japon, Kyoto c'est ma ville, et donc c'est une des premières photos que j'ai prises en m'installant en 2018 à Kyoto. C'était tout nouveau pour moi, j'avais tout quitté pour venir, donc c'est un souvenir un petit peu important pour moi, c'est vraiment une des premières balades que j'avais fait. Et cette photo, c'est une jeune fille en kimono avec un gant de baseball, donc oui, on va dire que c'est pas commun. Et pourquoi je vais vous parler de cette photo? Parce que c'est un conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir les yeux ouverts et l'esprit ouvert, d'être aware, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, de regarder un petit peu tout ce qui se passe, parce qu'au Japon, il y a plein de moments incongrus et de moments qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement en France. Des kimonos, en étant à Kyoto, vous en verrez plein, des jeunes filles en kimono, des garçons en kimono, vous en verrez plein. Mais vous pouvez voir aussi des choses comme ça, des photos incongrues, où là c'était une jeune fille avec un gant de baseball. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est un sport national au Japon, le kimono ball ou le base kimono? Peut-être pas le base kimono, parce que non, pas le base kimono. Mais voilà. Non, en fait c'était une séance photo pour un mariage. Ça se fait beaucoup, les photos de mariage en kimono. Souvent c'est plus traditionnel, c'est plus mignon, mais là je sais pas, ça devait peut-être être leur passion, peut-être qu'elle adorait le baseball, et donc il y avait une séance photo comme ça, et moi j'en ai profité pour voler un petit peu cet instant aussi avec ma caméra, prendre une photo de cette pose. Et ce que j'aime bien faire, comme vous pouvez le voir sur cette photo, moi j'adore avoir toujours un objet en premier plan, quelque chose en premier plan qui cache un petit peu, qui donne un petit peu cet effet de flou. Donc là j'avais voulu faire justement ce côté un petit peu espion. Je prends ma photo en côté espion, je suis caché avec les petites feuilles devant, et cette jeune fille en kimono. À l'époque, j'avais, je crois, un Fuji. Je crois que j'ai pris cette photo avec mon Fujifilm. Moi, je suis un fan de la marque Fuji, pour ceux qui sont plus photos. J'ai un X-T5 depuis peu. J'avais un X-T1, donc le tout première version. J'ai changé mes lenses il y a peu, donc je me fais beaucoup plaisir à faire de nouvelles photos. Et puis, j'ai quand même bien upgradé, parce que ça faisait à peu près 5-6 ans que j'avais, un peu plus, que j'avais le même matériel. Ça, c'était fait avec un Fuji X-T1. Mais bien sûr, un conseil que je vous donnerai en photo, c'est de pas forcément de vouloir aller trop sur le matériel. Si vous n'avez pas de moyens, un bon smartphone, ça fait aussi de très très belles photos. Je fais beaucoup de photos au smartphone aussi. C'est beaucoup plus facile et plus discret aussi quand on fait des photos parfois avec un smartphone. Bref, faites-vous plaisir. Moi, ce que j'aime au Japon, c'est ce genre de scènes. Il y en a souvent, des jolis kimonos, des scènes incongrues. Il y a vraiment... c'est un terrain de jeu magnifique, et vous allez voir, si vous n'êtes jamais venu au Japon, je pense que la première fois que vous allez venir, vous allez être émerveillé. Moi, j'ai aimé faire de la photo au Japon. Avant, j'avais un appareil photo, mais je ne faisais pas plus de photos que ça. En arrivant au Japon, j'ai vraiment pris plaisir à faire de la photo, parce qu'à tous les coins de rue, il y a quelque chose qui vous donne envie de shooter. Mais allez, on va passer à la photo suivante. La deuxième photo que j'ai envie de vous présenter, c'est une photo que j'ai prise à Kamakura. C'était une photo un petit peu spécial parce que Kamakura, c'est un lieu que j'adore. Kamakura, c'est au sud de Tokyo. C'est un petit peu le Deauville, on va dire, de Tokyo, pour les Parisiens en tout cas qui connaissent. C'est la plage, il y a les montagnes,
C'est franchement une ville qui est géniale pour la photo et pour la balade. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Vous avez des temples, vous avez des montagnes qui sont à portée de rue, vous avez des forêts qui sont disponibles, vous avez la plage, vous avez les montagnes, vous pouvez vous balader de partout. C'est petit, il y a une presqu'île. Et là, cette photo-là que j'ai prise, je l'ai prise à Enoshima, qui est une presqu'île à côté de Kamakura, qui est connue parce que voilà, il y a un temple, il y a plein de petites choses à faire sur place. Et j'étais pas venu spécialement, moi je suis souvent venu à Kamakura, faire des balades à Kamakura, et Enoshima, j'y avais jamais trop le temps d'y aller parce que je perdais trop de temps à me balader à Kamakura. Et là, en fait, un jour, j'ai eu enfin l'occasion d'y aller. Je connaissais pas, je savais pas exactement ce qu'on pouvait y voir, et je savais même pas qu'on avait une vue sur le mont Fuji, c'est pour vous dire. Là, cette photo-là, je l'ai prise en habitant au Japon, mais j'étais en vacances, j'étais passé en vacances à Tokyo, et donc j'ai eu l'occasion de me rendre voilà, à Kamakura et d'avoir un peu plus de temps. J'étais resté 2 jours sur place, donc j'avais eu le temps d'aller à Enoshima. Et en me baladant en fait sur cette petite île de Enoshima, vous allez monter, descendre, vous pouvez suivre la côte avec il y a des petites marches, etc. Vous pouvez voilà, faire tout le tour de l'île. Et je me suis rendu compte à un moment donné, il était en fin de journée, qu'il y avait le mont Fuji, qu'il y avait une très belle vue sur le mont Fuji et que le ciel commençait voilà, à s'obscurcir très légèrement parce qu'on n'était pas encore en fin de journée, mais ça commençait. Et je me suis dit, bon allez, t'as une vue qui est quand même très très belle sur le mont Fuji, on va attendre, je suis en vacances, j'ai le temps, on va patienter pendant 1 heure. Et donc j'ai attendu pendant 1 heure le coucher de soleil. Et du coup, j'ai pu faire un joli photo de coucher de soleil, ce qui n'est pas cette photo-là, mais j'en ai fait d'autres. Mais je suis tombé là-dessus en attendant, parce que vous attendez pendant 1 heure, vous faites un peu vos settings, vous regardez, mais bon, en attendant, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est aussi la vie du photographe, c'est de parfois attendre pendant 1 ou 2 heures de pouvoir faire la photo qu'on souhaitait faire. Et en attendant, je suis tombé sur ce petit couple qui est arrivé. Alors, je pense que c'était des amis, que c'était pas un couple, qui étaient là aussi pour faire une séance photo. Les Japonais adorent faire des photos et faire des séances photos. Et ils étaient là pour préparer une séance photo, donc je ne sais pas pour quelle raison. Mais j'ai vu ce mont Fuji qui commençait à avoir des couleurs un petit peu rosées, etc. C'était franchement très beau. Et cette jeune fille avec son voile, qui tenait son voile, et ce garçon qui était en train de lui donner des instructions. Et j'ai réussi à prendre cette jolie photo où j'aime bien cette ambiance, où on a l'impression qu'il y a une liaison entre les deux, qu'il y a une alchimie qui se passe avec cette jeune fille qui tient son voile, avec ses cheveux, etc. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup cette photo. J'aimerais savoir ce que vous en pensez aussi, si ce genre de photo vous aimez bien, si vous préférez plutôt la photo vraiment paysage du mont Fuji, ou si comme ça avec des personnages. Moi, j'avoue, je suis pas très photo de paysage. J'aime bien les paysages, mais quand il y a des personnages dessus, quand il y a des sujets, j'aime pas les photos posées non plus. C'est pour ça que j'aime bien voler les photos de personnes, de gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ah mais t'as pas le droit, c'est leur vie privée, etc. Oui, mais moi je trouve que des photos posées, ça rend moins sympa, c'est moins naturel. Moi j'aime bien capturer des moments. C'est pour ça que j'adore la street photographie aussi. Capturer des moments de gens, voilà, des têtes, des visages, des actions, des choses qui se passent. Et là, ce petit côté mont Fuji, moi je trouvais ça très mignon, j'adore les couleurs, je trouve ça très sympa. Et si un jour vous allez à Kamakura, je vous conseille franchement d'aller à Kamakura si vous allez à Tokyo. Kamakura, il y a vraiment tout à faire, il y a vraiment tout sur place. C'est une de mes balades préférées, j'adore aller à Kamakura, c'est hyper chouette. À part les aigles de Kamakura, j'en parle dans mon podcast justement des aigles de Kamakura, je déteste les aigles au Japon. Mais aussi, vous pouvez aller à Enoshima, qui a un côté peut-être un peu plus touristique, un peu plus temple touristique, mais vous allez avoir une vue comme ça sur le mont Fuji. Donc si vous êtes à Kamakura, prenez le temps d'aller aussi à Enoshima en fin de journée pour pouvoir faire une belle photo du mont Fuji. Il faut bien sûr que le temps soit dégagé et que le temps s'y prête, forcément. Mais vous avez vu la vue qu'on peut avoir, c'est quand même très très chouette. Allez, on va partir pour la photo suivante. C'est parti. Et cette photo-ci, c'est une photo prise en intérieur, comme vous allez pouvoir le voir. Qu'est-ce que c'est? On a l'impression que c'est un bookstore, que c'est une bibliothèque, je ne sais pas. Et en fait, pas du tout, c'est un hôtel. Et pas un hôtel comme les autres, c'est prise dans un capsule hôtel. C'est un concept de capsule hôtel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les capsules hôtels, le capsule hôtel c'est connu parce que ce sont des hôtels où vous allez avoir en gros une sorte de capsule où vous allez dormir, il y a juste un lit, voilà, c'est une sorte de mini capsule où vous avez juste un lit et puis normalement c'est tout. Mais c'est devenu, voilà, normalement c'était pour les salarymen qui finissaient tard le boulot et qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'il n'y avait plus de train et donc qui dormaient dans ce capsule hôtel. C'est pas cher, ça permet de dormir un peu sur le pouce et de pouvoir retourner. Il y a des douches, etc. Bien sûr, vous pouvez vous laver, des douches communes. Mais voilà, pour le salaryman qui finit tard, c'était parfait. Mais forcément, c'est quelque chose qu'on n'a pas chez nous, donc pour tous les touristes, c'est devenu un peu un truc à faire. Et du coup, les Japonais l'ont compris, et il y a des concepts de bookstore qui ont fleuri, pas de bookstore, pardon, de capsule hôtel, qui sont plus ou moins design, et franchement, qui valent vraiment le coup. Moi, par exemple, quand je vais à Tokyo, je vais souvent dans un capsule hôtel hyper design que j'adore, et où je me sens super bien.
Ça fait un peu auberge, vous n'avez pas votre chambre, mais c'est un truc très moderne et je vous en reparlerai sûrement. J'en ai déjà parlé dans un podcast hein, à ce sujet, mais je vous en reparlerai sûrement en vidéo. Moi, j'adore aller dans des capsules hôtels parfois parce qu'il y en a vraiment des très très design. Même parfois, le prix peut être un peu cher par rapport à finalement si vous aviez pris une chambre d'hôtel normale. Mais là, celui que je vais vous parler, il s'appelle Book and Beds et donc cette photo, je l'ai prise à Book and Beds. Le concept, il est simple, c'est dans le nom Book, Beds, pour ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent pas, bah, c'est livre et livre. Livre et livre, c'est difficile à dire, mais livre et lit, pardon, parce que c'est exactement livre et lit. Et donc, bah, en fait, c'est tout simple. Ils ont prévu des bibliothèques, donc vous avez des bibliothèques avec des milliers de magazines, de bouquins, de livres en tout genre, de livres photos, de jolis livres, de livres d'art, et vous allez dormir à l'intérieur des bibliothèques. Donc c'est un vrai concept, vous dormez sous une bibliothèque, il ne faut pas être claustro, hein, bien sûr, si vous êtes claustro, je ne vous invite pas là-dedans. Mais le coin est très très design et tout donne envie de se poser et d'être lazy, de lire un bouquin et d'aller bouquiner. Tous les livres sont en libre service et il y a plusieurs espaces, donc c'est une grande bibliothèque avec au milieu un espace canapé où vous pouvez vous installer. Ils ont mis des pages qui pendent, je vous mettrai sûrement d'autres photos dans cette émission un jour parce que le lieu est très très photogénique. Moi, j'avais vu ce truc-là, je m'étais dit, ah ouais, ça a l'air très joli, j'ai envie de le faire, j'ai envie de tester. C'était mon premier, en plus, la première fois que je dormais dans un capsule, et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'est pas le capsule le plus confort, mais c'est le capsule pour un moment magique, surtout pour les gens qui adorent les bouquins, qui adorent les livres. Alors, c'est en japonais, les livres sont en japonais pour la plupart, mais il y a plein de magazines, il y a plein de livres photos, il y a plein de livres d'architecture, d'illustration, donc même si vous lisez pas japonais, vous allez trouver des trucs à feuilleter. Moi, j'ai passé 2 nuits sur place et j'ai adoré. Et cette photo, j'ai voulu retranscrire un petit peu le mood de l'endroit avec cette jeune fille qui est assise donc, sur une genre d'estrade parce que donc celui-là, en fait, il y en a plusieurs. Hein, des Books and Beds, il y en a à Kyoto, il y en a à Tokyo, il y en a il y en a donc à Fukuoka aussi, je crois. À Tokyo, il y en a plusieurs. Celui-là, c'est celui de Shinjuku. Je pense que c'est le premier qu'ils ont ouvert. Et j'adore le concept. Il est super bien décoré, il est super joli. Si vous voulez plus d'infos, pareil, je vous invite à aller écouter le podcast ou peut-être que, dites-moi en commentaire, hein, si vous voulez plus d'infos sur certains lieux ou sur des choses que j'ai fait, je pourrais peut-être faire des émissions spécifiques, des vidéos spécifiques pour en reparler en vidéo et vous présenter d'autres photos ou voir des vidéos, on ne sait jamais. Mais celui-là, voilà, cette photo-là que j'avais voulu présenter, c'est vraiment pour mettre le mood dans lequel moi j'ai vécu ce moment. C'est le soir, donc il y a un peu d'activité dans l'après-midi, mais la nuit, les gens souvent, il y avait 3 types d'utilisateurs de cet endroit. Les gens qui viennent juste pour dormir, je ne sais pas pourquoi ils prennent celui-là, parce qu'il coûte quand même un petit peu plus cher que d'autres, mais ils sont venus, ils ont vraiment pas profité de l'endroit, ils ont juste dormi. Voilà, c'est des touristes, des voyageurs, ils viennent, ils voyagent, et donc ils sont là juste pour dormir. Bon, soit, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui viennent juste pour les photos, parce que le lieu est très photogénique. On est dans une génération selfie, il y a plein de gens qui adorent se prendre en selfie, donc ils viennent et ils font leur petite séance selfie pendant un quart d'heure, et après ils vont dormir. Et après il y avait les gens comme moi qui étaient là vraiment pour profiter du lieu et qui ont kiffé. Moi j'ai kiffé me poser et bouquiner tous les livres, plein de livres, j'ai trouvé ça génial, même faire quelques photos parce que l'ambiance est vraiment là, mais pas que, vraiment profiter. C'est pour ça que cette photo, je voulais vous montrer l'ambiance. On est assis sur cette estrade géante qui donne donc en face des bibliothèques, et voilà, on peut s'asseoir tranquille, lire. Il y a un bon mood et vous pouvez voir avec cette jeune fille qui est en train de dire, elle est dans son bon mood, elle est dans son cocon. Et moi j'ai adoré, il y a plein d'espaces différents en plus. Vous êtes en fait dans un immeuble dans Shinjuku, en plein Shinjuku. Vous avez en gros une vue sur la rue et vous avez des canapés, des genres de banquettes qui donnent sur la fenêtre. Vous êtes contre la fenêtre et vous pouvez du coup regarder, bouquiner et regarder ce qui se passe, ce spectacle de rue de Shinjuku la nuit. Franchement, c'est un délice, c'est génial. Avec derrière vous des bibliothèques avec des livres à foison, des magazines à foison. C'est un espace et un lieu qui est magnifique. Ce côté-là, voilà, cette photo, il n'y avait rien de très technique, hein. C'était juste vraiment pour vous présenter le mood et cette ambiance qu'on peut avoir dans certains capsules hôtels et puis toujours les magazines au Japon, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais qui est assez magique, il y a des super beaux magazines, ça donne vraiment envie. Et là, moi j'ai passé 2 soirées à bouquiner vraiment toute la nuit jusqu'à minuit, 2 h du matin, j'ai bouquiné. La lumière se tamise bien sûr pour les gens qui dorment, puis vous ne devez pas trop faire de bruit, mais en même temps vous êtes en train de lire, on n'est pas en discothèque. Et vous êtes en train de feuilleter un magazine. Et franchement, c'était un super moment. Moi, c'est un super souvenir. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à tester le Book and Beds, ce qui n'est pas l'hôtel le plus confortable. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est pas le truc le plus confortable. Mais par contre, si vous aimez les livres, c'est vraiment un moment magique à faire à Tokyo ou dans d'autres villes. Les autres, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu moins jolis, mais celui-là, celui de Shinjuku, est quand même sublime. Vous pouvez le voir sur la photo, c'est magnifique. Mais voilà, on va arrêter pour les photos, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ce concept que je vais mettre en place un peu petit à petit, hein, c'est la première, donc il y a sûrement des choses que je vais améliorer. Peut-être que je parlerai un petit peu technique, parfois un peu plus, je sais pas, on va voir.
Si vous avez voilà, des idées, n'hésitez pas en commentaire s'il y a des choses que vous avez trouvées qui n'étaient pas très intéressantes, d'autres plus, que vous avez envie que j'explore d'autres choses, ou vous voulez avoir des infos, ou si vous êtes allé par exemple dans ces endroits et que vous avez pris des photos aussi sympas, n'hésitez pas à en parler et à partager avec moi. J'ai vraiment envie que cette chaîne, ça soit un endroit de partage avec vous, donc laissez des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Comme d'habitude, je vous l'ai dit au début, mais n'oubliez pas, c'est super important pour faire connaître la chaîne, elle se lance, le like, le pouce si vous avez aimé, de vous abonner pour voir les autres vidéos qui vont popper. Je vais essayer de mettre des vidéos tous les mois, plusieurs par mois, ça va être sur des sujets différents. Comme vous l'avez déjà vu, il y en a une sur, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une nouvelle vidéo sur des objets que j'achète au Japon. Il y aura des cinématiques aussi qui vont venir, puis il y aura aussi sûrement des conseils voyage ou de la vie de tous les jours. Et pour ceux qui aiment les podcasts, je le rappelle aussi, il y a le podcast Explore Japon à écouter, qui est disponible sur toutes vos plateformes habituelles. Je mettrai le lien dans la description. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis, comme d'habitude, ciao, bye bye, matane, ciao, bye bye.